Bonjour, je suis le docteur Chaloui, je suis le cofondateur du centre d'échographie Boulogne-Billancourt, CBB. Je vais vous parler aujourd'hui de l'échographie du premier trimestre. C'est une étape très importante dans le suivi de la grossesse et une étape très importante aussi dans l'abord et l'étude du fœtus à ce stade de la grossesse. C'est la première vraie rencontre aussi entre les parents et ce bébé qui va se faire d'une façon médicale d'un côté, mais il y a aussi un côté qui va créer de l'attachement entre les parents et ce bébé en devenir. Durant cette échographie, il y a plusieurs étapes qui sont très importantes. On sait et on dit que c'est l'écho de datation, ça veut dire grâce à cette échographie, on va savoir quand est-ce que la grossesse a débuté. Ce n'est pas un test de paternité, mais c'est un repère pour savoir quel sera le terme de cette grossesse et pour aussi d'avoir toutes les étapes importantes, de pouvoir bien les dater. Mais ce n'est pas le plus important. Une autre partie importante de cet examen, c'est la mesure de la clarté nucale. La clarté nucale, c'est une mesure au niveau du cou du bébé qui va nous permettre d'évaluer le risque que ce bébé ait des problèmes. Quand on parle de problèmes, principalement, c'est des problèmes chromosomiques, comme la trisomie 21, c'est des problèmes malformatifs, toute malformation confondue, et c'est des problèmes aussi de maladies métaboliques, génétiques, qui sont beaucoup plus rares. Donc on mesure cette clarté nucale au premier trimestre et grâce à un calcul qui va intégrer l'âge de la mère, la mesure de la clarté nucale et un dosage hormonal, on va pouvoir évaluer le risque que ce bébé ait un problème. Donc ça, c'est une deuxième étape qui est très importante. On a dit la datation en premier, la mesure de la clarté nucale en deuxième, mais ce n'est pas tout, parce que cet examen, avec l'évolution de l'échographie et toutes les techniques qu'on a, que vous pouvez voir, on arrive à faire un examen anatomique. Ce n'est pas l'examen morphologique complet, mais on voit beaucoup de choses et on peut faire un examen presque complet de ce bébé avec une analyse de ses risques futurs d'avoir des malformations, des problèmes, et on analyse presque tous les organes, donc la face, le cerveau, le cœur, les reins, les membres. On évalue anatomiquement ce bébé qui, à ce stade-là de la grossesse, il fait entre 45 mm, c'est tout petit, et 85 mm. Donc c'est un tout petit fœtus qu'on analyse de façon très approfondie et très détaillée. Ce n'est pas tout parce que grâce à cette première échographie, comme j'ai dit, donc il y a la datation, la clarté nucale et le risque de trisomie 21 et de malformation, l'examen anatomique pour tout ce qui est malformation, mais surtout c'est un moment de rencontre entre les parents et ce bébé pour la première fois, et des images comme celle-là peuvent créer un lien entre les parents et le bébé et leur offrir aussi de concrétiser ce concept de bébé qui pour l'instant n'est qu'une idée et que la maman ne ressent pas encore. Donc l'écho du premier trimestre est une étape très importante de la grossesse. Elle se fait entre 11 et 14 semaines. Et à CBB, on est tous des experts pour ce type d'échographie et on essaye d'en faire aussi un moment magique pour tout le monde. Durant la grossesse, on a l'échographie du premier trimestre, entre 11 et 14 semaines. L'échographie du deuxième trimestre, c'est aux alentours de 22 semaines. Donc globalement, on dit entre 20 et 24 semaines, le terme où on peut faire cette échographie. Dans les pays anglo-saxons, on l'a fait un peu plus tôt, mais ici en France, on garde le terme de 20 à 24 semaines. Cette échographie est très importante parce que c'est l'échographie morphologique de la grossesse. Donc on va examiner ce bébé sous toutes ses formes et de tous les côtés. Le but est d'évaluer tous les organes, d'éliminer autant d'anomalies qu'on peut. Et on sait qu'on peut détecter beaucoup d'anomalies, donc on examine chaque organe. On commence par la tête, le cerveau, le thorax, le cœur, les organes abdominaux, les membres, on compte les doigts, on voit le sexe. Donc c'est un examen très minutieux, très détaillé, très médicalisé aussi. On évalue également la position des annexes fœtaux, ça veut dire le placenta, où est-ce qu'il est proche du col, est-ce qu'il est bien inséré, le cordon ombilical, est-ce qu'il y a les vaisseaux qu'il faut, est-ce qu'il est bien inséré au bon endroit. On voit le col de l'utérus pour voir le risque de prématurité, la quantité de liquide pour voir si ce bébé est
bien pour évaluer son bien-être. Et aussi, quand on fait cette échographie, on mesure le bébé pour voir s'il est en train de bien grandir. Donc on mesure pour estimer son poids et sa croissance, mais aussi on évalue les Doppler, ça veut dire comment les vaisseaux fonctionnent, comment le placenta fonctionne et comment la mère est en train de nourrir l'utérus. Donc c'est un peu tout un enchaînement entre la mère qui nourrit l'utérus qui échange avec le placenta, comment le placenta nourrit le bébé, et puis le bébé, comment il distribue ce sang. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce qu'il n'y a pas de souci de croissance et de vascularisation? Mais bien que cet examen soit très médicalisé, c'est aussi un moment de rencontre entre le couple et le bébé. Donc on essaye au CBB ici de rendre ce moment un moment de rencontre entre les parents et le bébé, un moment d'échange aussi avec eux pour leur expliquer. Donc on parle tout le temps pendant l'échographie pour que les gens comprennent ce qu'on fait, parce que les images ne sont pas tout le temps parlantes. Et on fait pas mal d'images en 3D qui permettent de visualiser ce bébé, cette idée, pour la concrétiser, pour créer plus de liens entre les parents et ce bébé, et de pouvoir faire de ce moment médical aussi un moment d'échange et un moment magique pour les parents pour bien créer des liens avec leur bébé. En France, on a la chance, et vous avez la chance, d'avoir une échographie du 3e trimestre qui est couverte par la sécurité sociale et qui est très importante. Dans les pays anglo-saxons, ils s'arrêtent au 2e trimestre. Nous, ici, on a l'échographie du 3e trimestre qui est très importante, et je vais vous expliquer pourquoi. Cette échographie se fait entre 30 et 34 semaines, donc d'habitude on dit aux alentours de 32 semaines. L'idée, c'est d'évaluer la croissance de ce bébé, donc voir s'il se porte bien, parce qu'on sait qu'il y a des retards de croissance qui arrivent tard dans la grossesse, donc c'est là, à ce moment-là, qu'on les détecte, et on ne veut pas être surpris au moment de l'accouchement ou juste avant, en se rendant compte que ce bébé n'était pas bien, ne se portait pas bien, n'arrivait pas à bien se nourrir. Donc l'échographie du 3e trimestre est très importante pour évaluer la croissance du bébé, mais aussi pour évaluer les conditions pour l'accouchement. Ça veut dire, est-ce que ce bébé est dans la bonne position, est-ce qu'il a la tête vers le bas ou pas, d'une part. Est-ce qu'il y a suffisamment de liquide autour du bébé pour qu'il puisse aussi être bien jusqu'au bout de la grossesse, et est-ce que le placenta est dans la bonne position? Il est trop bas, trop proche du col, est-ce qu'il va poser un problème pour l'accouchement? Donc ces éléments sont tous évalués pendant l'échographie du 3e trimestre. Bien sûr, comme les autres échos, c'est un moment de rencontre entre les parents et le bébé. Pour faire des images un peu plus sympas, un peu plus en 3D, parfois c'est difficile parce que la quantité de liquide est un peu moins. En revanche, quand il y a du liquide en quantité suffisante, les images sont magnifiques parce qu'elles vont refléter vraiment ce que ce bébé va être à la naissance. On a souvent des parents qui nous disent tous les bébés se ressemblent. Ce n'est pas vrai. Ils ont bien sûr un nez, des lèvres, 2 oreilles. Dans ça, tous, on se ressemble tous. Mais les bébés ne se ressemblent pas tous. Et les photos 3D ressemblent vraiment à ce que ce bébé va être à la naissance. Vous serez surpris et on espère pouvoir vous prouver ça pour votre prochain écho. Dans tous les cas, la grossesse, c'est 3 échos principales, l'écho du 1er trimestre, l'écho du 2e trimestre et l'échographie du 3e trimestre. Bien sûr, on peut vous accueillir tous les jours pour faire des échographies et un photoshoot pour votre bébé, mais ce n'est pas le but. Il ne faut pas faire des échos excessivement, mais c'est certainement un grand moment de plaisir pour nous et pour les parents. Et bien que ce soit un examen médical, c'est aussi une rencontre entre toute cette équipe que composent les parents, le bébé et l'échographiste. Pas le photographe, l'échographiste. Donc on vous attend pour votre 3e échographie en 30 et 34 semaines. Et si vous avez des questions, on est bien sûr là pour y répondre au centre d'échographie Boulogne-Billancourt.